J'avais pas mal de stress au travail. Ça a accumulé, ce qui faisait que mon cœur était sous tension, quoi. Je sentais que ça n'allait pas. Même chez moi, j'ai un escalier et monter un escalier, mais c'était éprouvant. Enfin, faire du sport, je voyais ça comme une montagne un peu inaccessible pour moi. Maintenant que j'en fais, bah, je me dis, ben, on est tous capables de faire du sport. Bienvenue Aurore dans le Démaïsé podcast de l'API. Merci Thiago. Bon. Pour expliquer comment ça va se dérouler ce podcast, comme le titre même le dit, Démaïsé, donc en fait on va diviser en 5 étapes notre échange ici qui va durer à peu près 40 minutes. La première étape, c'est l'étape D de définir, donc on va parler de quel est le sujet qu'on va aborder. Ensuite, on va passer à l'étape de mesurer, comment tu as identifié les signaux ou comment tu mesures en fait la complexité de cette thématique. Ensuite, une analyse, comment tu as analysé ou quels sont les challenges vis-à-vis de l'analyse de cette thématique. Comment tu as amélioré, quelles sont les actions concrètes que tu as menées pour traiter cette douleur, cette problématique que tu as eue. Et ensuite, comment tu assures, comment tu mets la cale, donc dans l'étape le contrôle, comment tu assures que cette problématique ne revient plus. D'accord? Ok. Donc, si j'ai bien compris, la thématique que tu as choisie parmi les 5 est laquelle? C'est celle où bah, je voulais parler de... Je savais que je devais faire quelque chose, mais j'y arrivais pas. Donc, du coup, j'ai dit, bah, allez, je vais partager un peu l'expérience que j'ai eue, notamment avec le sport, où je savais que je devais le faire pour ma santé. J'ai eu un peu une problématique qui m'a été imposée par mon cardiologue qui m'a dit, ah, ça va pas du tout, faut faire du sport, votre cœur ne tient pas. Donc, je voulais le faire, mais en même temps, j'avais pas envie de le faire. Donc, je me suis dit, bon, je pense que grâce à tout ce qu'on a partagé ensemble, j'ai pu y arriver. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant que je le partage et que, Bien. Donc, qu'on- nous sommes dans un cadre de sujets de santé, donc que ça nous concerne tous, hein, inévitablement. Et quel était le moment, donc c'est le cardiologue qui a généré ce déclic pour toi en disant, ben, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose? c'est ça. En fait, depuis quelques mois, déjà, j'avais la tête qui tournait, j'étais fatiguée, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas et ça fait très 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 longtemps que je me disais bah ce serait bien que je fasse du sport parce que faire du sport c'est enfin tout le monde en parle mais moi j'étais quelqu'un qui me disait ah non mais le sport c'est pas pour moi enfin il y a les sportifs et puis il y a moi moi je comprenais pas ce que les gens voyaient à travers le sport donc je savais que ce serait bien pour ma santé mais j'étais pas trop motivée à le faire et j'en ressentais pas forcément la nécessité donc vraiment quand j'ai eu ces différents malaises de fatigue, en fait j'avais des baisses de tension. J'ai fait un examen, enfin mon médecin m'a dit bah, ça serait bien que tu ailles voir un cardiologue. Donc j'ai eu l'examen avec le cardiologue qui m'a dit bah, en fait votre cœur bat bien, mais il est pas endurant, il manque de muscles. Donc il m'a dit il va falloir le muscler, il va falloir faire un peu de cardio quoi. Je lui ai dit ben ok. Je lui ai dit oui sur le moment, mais je me suis dit, mais moi, je suis pas du tout sportive, je suis pas du tout motivée à faire du sport. Et ça tombait juste pile poil au moment où on a démarré le poker mentor à la piste. Alors, je dis, bon, bah, allez, go. Et je vais me tenter, je vais me booster pour y arriver. Donc, c'est tombé au bon moment. Bien, donc la deuxième étape de mesure pour toi, c'était donc vraiment la tension et plus la notion de fatigue qu'on fasse une activité banale quotidienne, comme Bah, exemple, marcher. monter l'escalier. Au travail, on a pas mal d'escaliers. Même chez moi, j'ai un escalier et monter un escalier, mais c'était éprouvant. Pourtant, enfin, je suis. En fait, c'est bizarre, mais les gens disent ah bah si t'es mince, c'est que tu fais du sport. Enfin non. Enfin moi, je suis quelqu'un de très très mince qui pourtant ne fait pas de sport. J'ai jamais fait de sport auparavant. Donc c'est pour ça quand je dis mais j'y arrive pas, je vais souffler, en plus je fais des travaux chez moi, je rénove ma maison aussi, donc forcément quand ne serait-ce que je faisais du ponçage, au bout de 10 minutes de ponçage, j'avais l'impression que j'avais craché la moitié de mes poumons, je suis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas et puis j'avais pas mal de stress au travail.
Donc ça a accumulé, ce qui faisait que mon cœur était sous tension, quoi. Je sentais que ça n'allait pas. Donc oui, la mesure c'était vraiment, ben, je suis essoufflée quand je monte les escaliers, j'ai des vertiges quand je me lève, j'ai toujours envie de dormir, je suis fatiguée en fait, et je sentais que ça n'allait pas. Donc ça, c'est trois vraiment indicateurs qui m'ont dit, bon, là, Aurore, faut que tu te reprennes en main et je peux pas rester comme ça, quoi. Suite à ce diagnostic, cet état des lieux finalement, suivi avec un déclic et dans un moment opportun où tu étais intégré dans une équipe en fait de sportifs finalement, de amateurs, mais quand même de personnes Ouais. très dynamiques, 6 autres personnes. Comment tu as Comment tu as analysé l'ensemble de ces données, de cet état des lieux, et comment tu as réussi à transformer tout ça en action concrète? De genre, qu'est-ce que j'ai fait demain, à partir de demain? Ou qu'est-ce que j'échange dans ma vie à partir de maintenant? Bah, déjà, dans ma tête, il a fallu que je fasse un premier travail qui était de dire, bon, je passe de personnes qui, limite, j'avais plus que une non-attirance, j'avais un peu je pense au fond de moi, un peu une colère envers les gens qui étaient super forts en sport, parce que je me disais, mais eux, ils y arrivent, mais enfin, ils ont les conditions pour, quoi. Et du coup, moi, je disais, ça m'intéresse pas. Là, il fallait que je change déjà mon état d'esprit, de me dire, bon, faut que j'essaye, moi, de me motiver et de me dire que là, il faut que j'arrête de me dire, oh non, mais c'est eux, ils sont forts, qu'il faut que moi, voilà, je me motive et que j'essaye de m'engager là-dedans. Donc, première étape, changer mon état d'esprit, me dire, bon, je veux moi-même faire du sport. Deuxième étape, ne pas avoir peur parce que du coup, j'étais dans une équipe de sportifs, mais pas de sportifs amateurs comme moi, plutôt de forts sportifs qui font des compétitions, qui font des marathons, qui font... Donc, j'étais là, je suis bon, moi, à côté de ça, je débute totalement. Euh, et en fait, ce qui m'a aidé, c'est leur énergie, leur motivation, tout ça, où j'ai été honnête, je leur ai dit, bah voilà, moi, je sais pas du tout par quoi commencer, je sais pas comment m'y prendre. Euh, en fait, pour moi, le sport, c'était le sport, point. Et en fait, eux, ils m'ont plus emmené une démarche qui était le sport fait partie d'un mode de vie et pas juste, t'as pas le sport, t'as aussi ton alimentation, ton sommeil, et ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Donc, ouais, je pense que c'était vraiment un accompagnement, enfin, plus qu'une motivation, c'était un accompagnement total de pas juste l'action de faire du sport, mais de l'action de se reprendre en main pour améliorer sa santé. Et tout au début, d'ailleurs, je me rappelle justement qu'au début, cet écart, on va dire, de niveau et sportif entre toi, totalement débutante, et même les amateurs, mais qui ont déjà quelques années, même d'expérience et un niveau quand même très élevé, euh, jusqu'à où c'était un facteur motivant pour toi, inspirant, versus quelque chose de, ben, finalement, c'est trop loin, je commence pas. Est-ce que ces groupes, vis-à-vis de la démarche du groupe, l'effet collectif pour toi, c'était pas un frein finalement de motivation? En fait, comme j'avais dit lors du premier mastermind que j'avais fait, c'était plus un frein parce que j'étais vraiment qu'avec des personnes qui faisaient de la compète et est-ce que c'est parce que j'étais aussi la seule fille, donc j'étais un peu. Est-ce que ça y jouait dans mon mental? Est-ce que je me disais, bah du coup, je peux pas. Enfin, c'est peut-être inconscient, c'est juste quelque chose que j'y pense là maintenant. Je me dis peut-être que ça m'a freiné. Mais là, dans le groupe qu'on a eu, Poker, c'était. Bah déjà, il y avait Cilia qui était aussi un côté féminin et qui avec une motivation débordante. Il y avait Elvira qui était un peu comme moi dans l'attente. Enfin, je pense que ça m'a beaucoup aidé. En fait, ces différentes personnes
au final, peut-être que le côté féminin aussi m'a boosté, je me dis, et ça a été moins un frein. J'ai même redécouvert Axel avec qui j'avais déjà fait un mastermind où là j'ai découvert sous une autre forme. Est-ce que c'est mon état d'esprit aussi qui a changé et qui m'a permis de découvrir autrement ces personnes et ouais, leurs objectifs, je saurais pas trop dire, mais en tout cas, le contexte faisait que je voyais plus ça comme un frein, mais plutôt comme une envie de me dire, bah allez, moi aussi j'en suis capable. Euh, et puis d'échanger. Je pense que quand j'avais fait d'abord le mastermind, j'étais pas, comme j'étais pas du tout dans l'idée de faire du sport, j'avais pas exprimé ce besoin-là, j'avais pas non plus euh, en fait, je me voyais juste pas au niveau. Je me voyais pas commencer, je me voyais pas leur exprimer ma faiblesse quelque part. Que là, dans le dernier groupe qu'on a eu, donc le poker, c'était plus dans l'idée de se dire, ben, on a tous un objectif. On n'est pas tous au même niveau, mais moi, mon objectif, c'est déjà de commencer le sport et de m'y tenir. De leur avouer ça, de leur exprimer aussi mes faiblesses, que j'étais pas forcément quelqu'un doué en sport, ni même avec une motivation pour une activité physique. Mais en fait, ils m'ont donné des conseils assez basiques, assez simples. Bah, écouter de la musique pour commencer, le faire le matin, l'intégrer dans une routine avec bah, des petits messages pour me rappeler, allez Aurore, motive-toi, et d'avoir ce côté-là habitude qui a été mis en place. Je pense qu'en fait, ça m'a été d'une aide ben, pour moi plus qu'essentielle, quoi. Et imagine, donc je retiens deux éléments. Un, c'est que l'analyse, en tout cas au début, enfin la conclusion, elle n'était pas évidente en fait. Déjà la problématique n'était pas suffisamment claire. Ta vision, en tout cas, de comment commencer ou où arriver, c'était pas du tout clair pour toi, donc ça tournait un peu en rond. Et deuxième, même étant dans un milieu entre guillemets propice, il avait aussi cette menace de écart de niveau qui te faisait pas non plus être à l'aise vis-à-vis du groupe et donc timide vis-à-vis de l'expression du besoin ou de l'objectif. C'est Intéressant ça. ça. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte que déjà, quand on n'a jamais fait de sport, on a du mal à s'imaginer par quoi commencer. Donc moi, à côté de chez moi, j'ai un petit escalier en pente. Je voyais beaucoup de personnes monter et descendre ces escaliers en courant. Et je me suis dit, bon, bah C'est ok, des je vais. tarés, c'est Voilà, n'importe quoi, c'est au taré. début, je me disais, c'est taré, mais au début, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, moi, je vais tenter aussi. Je vais essayer de faire comme eux. Donc, c'était un premier objectif. J'avais mis ça en objectif, où je devais le faire 2 fois par semaine. Mais j'avais pas de notion, j'avais pas. Je me suis dit, bah, allez, 2 fois par semaine, ça, je pense que ça peut être pas mal. Puis, ça fait à peu près 5 minutes. Bon, allez, je vais faire ça. Et en fait, la première fois que je suis montée et descendue, je crachais mes poumons. Et quand je dis ça, c'est que vraiment, au sens propre comme figuré. C'est-à-dire que quand les gens disaient non, mais j'ai couru jusqu'à cracher mes poumons, je me disais, bon, c'est un ah, trop drôle, enfin, ils se sont déchirés. Moi, pour le coup, j'ai senti mon cœur, j'avais l'impression qu'il allait sortir de mon corps, tellement je me suis donnée à fond. Et je me suis dit, bon, ok, en fait, plus que me motiver, ça m'a un peu découragée. Je me suis dit, mais c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas. Donc j'ai essayé de le faire, mais ça a tenu peut-être 3 fois, 3, 4 fois, et après en fait, en rediscutant et en posant, je me suis dit bon, c'est peut-être pas la solution. Donc après, avec les autres, on dit bah, pourquoi pas installer une petite application qui te fait des exercices le matin. Ça te fait entre ouais, 5 et 10 minutes tous les matins. Ça va te donner bah, déjà une habitude, plutôt que de le faire que 2 fois par semaine, toute seule. Des fois, quand il pleut, quand il fait du vent, t'as pas envie de sortir. Je me suis dit, bon, ok, à la maison, j'ai tout pour le faire. C'est des exercices que tu peux faire chez toi, ok. Donc j'ai commencé par ça. Ça m'a instauré une première habitude. Euh, et c'était pas gagné, hein. Je l'ai fait, c'était bah, avec les encouragements de chacun. Je pense beaucoup à Cilia qui m'a envoyé des petits messages et ça m'a vraiment beaucoup motivée. Et je me suis dit bon allez, je peux pas décevoir le groupe. Je m'étais engagée aussi.
financièrement. Donc, je me suis dit, allez, enfin, je veux pas décevoir le reste des personnes. Je veux me donner à fond. Donc, j'ai commencé et après, je voyais cette enseigne de sport tous les soirs quand je rentrais chez moi. J'en avais parlé. Mais je vois une salle de sport tous les soirs quand je rentre chez moi. Mais j'ai pas, enfin, je me dis qu'à un de ces cas, c'est vraiment que je franchisse le pas. Peut-être que les cours collectifs. En parallèle aussi, j'avais commencé à faire du yoga avec le travail. Donc, je me suis dit, le yoga m'a fait énormément de bien. C'est-à-dire que, outre l'aspect un peu physique que peut apporter le yoga, parce que on dirait pas, mais c'est hyper physique en termes, c'est dans les muscles profonds. Donc, il faut tenir, c'est pas physique, c'est pas cardio, mais c'est assez physique en termes d'étirement et de musculature, en fait. Ça m'a apporté déjà un bien colossal. Donc, je me suis dit, bah, allez, faire des cours collectifs aussi de cardio, ça serait bien. En discutant avec des collègues de travail, ils m'ont parlé d'une salle de sport qui est sur le chemin en rentrant. Et je me suis dit, bah, allez, je vais m'y inscrire. Donc, un jour, je m'arrête, je découvre le code sportif je me lance, quoi. Et la semaine qui a suivi, j'avais pris le premier cours et depuis, j'ai pris un abonnement là-bas. Donc, j'alterne en fait dans ma semaine. Le mardi, je fais le cardio, le jeudi, le yoga. Et en fait, cette habitude-là que j'ai pris au fur et à mesure aux engagements et en échangeant avec un peu tout le monde, ça m'a... Enfin, là, je constate le bien-être que ça m'apporte. Donc, Bien. voilà. Et quel conseil tu te donnerais à quelqu'un qui peut-être là aujourd'hui est dans dans la même situation que tu étais il y a quelques mois, alors que cette personne n'a pas forcément un entourage propice comme tu as eu en fait. Quel conseil tu donnerais à cette personne? Euh, il faut se combattre un petit peu. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à me dire, bah, c'est bien, c'est ce que je veux faire. Et puis très vite, la moindre petite raison bidon qui me démotive, qui me décourage, j'avais tendance un peu à baisser les bras. Euh, alors, je m'étais mis un rappel, c'est-à-dire que je me réveillais un peu plus tôt pour faire le sport. Euh, il faut commencer cette habitude-là. Enfin, c'est difficile à dire parce que, en fait, quand t'as pas l'entourage qui te motive, il te faut te forcer à faire cette habitude, à te bloquer du temps pour le faire, à te l'organiser, à te le planifier, à te mettre les conditions pour. C'est-à-dire que ne pas laisser place, entre guillemets, aux petites habitudes de se dire, oh non, mais là, je me suis couché tard à la veille, du coup, oh, tant pis, j'excuse le sport, je le ferai ce soir. Puis le soir, tu rentres, t'es en retard, faut faire le repas. Tu dis, bon, bah, c'est pas grave, demain matin. Et en fait, tu repousses, tu trouves toujours une petite excuse. En fait, il faut se planifier la journée. Et ça, je me souviens d'un conseil que tu avais partagé. Euh, faire un seul agenda avec le côté pro, travail et perso, vie familiale, c'est hyper important. Faire un seul agenda sur lequel tu notes tout. Tu notes le temps pour chaque chose. Tu as toujours des petits imprévus, mais les minimiser. Essayer de faire en sorte que tu ne sois pas... euh, que tu ne te laisses pas la possibilité de dire, bon, bah c'est pas grave, tant pis, je le repousse, je le ferai demain. En fait, il faut te un peu comme une obligation légale, quelque chose que tu t'engages envers toi-même. Et quand t'as pas l'entourage qui aide, bah, la seule source de motivation, il faut que ça vienne de toi. Et, et ouais, je pense que moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de me planifier les choses, de m'engager auprès de moi-même sur le planning que j'ai à faire. Et, et oui, trouver déjà ce qui te motive, c'est-à-dire que moi, le yoga, j'aurais jamais imaginé que me passionne autant parce que j'avais un peu des a priori, des préjugés, j'entendais ah ouais, non mais et en fait, j'ai sous-estimé à quel point c'était hyper important, des exercices de respiration, des exercices et comme je disais, le sport
c'est pas juste une activité physique, c'est aussi tout le cadre de vie, tout le contexte que ça apporte. Maintenant, j'ai commencé à faire des méditations, à faire des exercices de respiration le soir, et je me le suis, enfin vraiment, je me le suis organisée pour éviter de faire place aux imprévus, pour éviter de me dire bon, j'ai pas le temps, tant pis, je le ferai plus tard, ou je le fais pas, je le passe pas aujourd'hui et je le ferai demain. Non, enfin vraiment, et je ressens maintenant en fait, ça devient tellement une habitude, d'où l'importance s'obliger à prendre ce temps-là, que, que ça devient même plus un inconvénient. Parce qu'au début, pour moi, c'était pas facile et c'était plutôt un inconvénient de me dire, bon, bah là, il faut que je passe à la salle de sport. Ce soir, il faut que je prévoie les affaires pour le sport le lendemain. Et puis, il faut que je me lève un peu plus tôt pour faire la méditation. Et donc, je voyais ça comme un inconvénient. Et maintenant, en fait, c'est comme c'est rentré dans ma routine, euh, outre le fait que ça m'apporte un bénéfice qui ne peut pas être discutable. Enfin, je le sens sur ma vie au quotidien, que ça monter l'escalier, que ce soit l'énergie que j'ai supplémentaire. C'est aussi une nécessité que j'ai maintenant de le faire. Bien, donc si je reformule, pour voir si j'ai bien compris, c'est que quand on est avec un groupe, il y a un élément facilitateur de motivation qui est justement cet engagement vis-à-vis du groupe que chacun prend vis-à-vis de les uns des autres. Et quand on est seul, en fait, on a ces gros ennemis en commun que c'est la procrastination, en fait, on pousse, on pousse, toujours c'est la semaine prochaine ou le lendemain, et que pour toi, de manière simple, on va dire simplifiée, ce que permet de euh, réduire, peut-être pas éliminer la procrastination, c'est la planification. Donc, c'est vraiment de réserver des créneaux sur l'agenda et arrêter de négocier avec soi-même, finalement. C'est C'est ça ça. la solution que tu as trouvée. Oui, et ne pas hésiter à se renseigner. Alors, je sais que c'est pas forcément évident quand on est un peu seul, mais il y a plein de d'outils sur Internet même de personnes qui parlent de type de sport que tu peux avoir. Euh, Quand tu es novice, tu sais pas quel sport enfin, qu'est-ce qu'il faut faire le mieux. Là, j'ai eu la chance, alors déjà, d'en parler avec mon entourage. Il faut pas hésiter à en discuter, même que ce soit au travail ou dans la famille. Bon, moi, au travail, j'ai eu une super source de personnes je me rendais compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui font du sport. Et du coup, ils conseillent de salle de sport, ils conseillent un prof. Et là, moi, j'ai eu la chance du coup de tomber avec un professeur qui adapte le cours à toi. Donc en fait, on est 6 8 personnes, mais vraiment, il adapte. Moi, typiquement, je sais pas faire de pompe. Et donc, quand il demande à faire des pompes, bah, du coup, on a adapté. Il me donne des poids où je peux faire. Et je me suis même surprise moi-même à pouvoir porter 25 kilos. Et j'étais là, mais c'est pas possible, j'ai cette force-là. Bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Mais au bout d'un mois, j'arrivais déjà à porter 25 kilos. C'est tout bête, mais en fait, de trouver enfin, on dit qu'on est seul, mais on n'est pas seul. D'échanger avec toutes les personnes qui nous entourent, c'est là où genre, en fait, j'avais cette source-là, mais j'ai jamais été la chercher. Donc, des C'est fois, comme une bulle, en fait, qui était tout en là, à côté de toi, mais tu ne la voyais pas. Et maintenant que tu es à l'intérieur, ça devient évident. Mais ce exactement, n'était pas le cas. exactement. Je vois, ouais. Ouais. Et ça, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, bah, au final, plutôt que quand on a un sujet qui est dans sa tête et que tu dis, bah, c'est pas fait pour moi, plutôt que de dire que c'est pas fait pour moi, déjà, bah, pose-le simplement avec les personnes qui t'entourent. Et ça a été vraiment anodin. Un jour, en parlant ouais, de dire, bah, j'aimerais bien faire du sport, mais je sais pas trop par quoi commencer. Ou même, bah, j'aimerais bien m'acheter un appareil de sport à la maison, bah, je sais pas trop quoi faire. Euh, et c'est plein de petites astuces comme ça où tu as les gens qui parlent et plus tu entends les expériences de chacun, plus tu entends les conseils de chacun. Je ne veux pas dire que tout le monde a forcément le bon conseil, mais déjà, en fait, d'entendre les expériences de chacun, ça te permet toi de dire, ah oui, donc peut-être que je pourrais essayer ça,
ou ah ouais, non, mais ça me tente pas du tout. Ah oui, non, mais m'installer tout un appareil sportif à 200 balles le vélo ou à 350 € le rameur, bah non, enfin, je vais peut-être plutôt m'engager dans une salle de sport ou plutôt avec tel type de marque. Ah bah tiens, bah, je pourrais peut-être tester cette application-là pour l'exercice. Enfin, à la maison, avec rien, je peux faire de l'exercice. Et déjà de se dire que, bah oui, toutes les personnes qui nous entourent ont forcément des choses à nous apporter. C'est sur des sujets qui sont finalement anodins. Euh, Enfin, faire du sport, je voyais ça comme une montagne un peu inaccessible pour moi. Maintenant que j'en fais, bah, je me dis, ben, on est tous capables de faire du sport. Et oui, Trop bien. c'est ça qui m'a le plus changé. Mais c'est clair que l'entourage y fait beaucoup. Que la, vraiment les personnes qui peuvent t'accompagner, alors là pour le coup c'était pas forcément ma famille, c'était pas forcément mes collègues, c'était plus avec l'engagement qu'on avait vis-à-vis du poker la piste, ça nous a énormément, enfin moi personnellement ça m'a beaucoup motivé et ça m'a demandé cette obligation-là. En fait, ça m'a auto-engagée et ça m'a obligée à avoir cette régularité. Donc en fait, si je peux résumer, la partie innovation de ce projet de vie que tu as conduit, c'était finalement de percer cette, enfin, d'arriver et d'entrer dans cette bulle de sportif et qui maintenant, tu as utilisé plusieurs fois le terme que j'apprécie d'ailleurs, c'est mode de vie en fait. Donc maintenant, c'est devenu un mode de vie. Et comment, pour atterrir dans la dernière étape, comment tu fais ou comment tu peux assurer que tu ne sors plus de cette bulle. À savoir que ça reste quand même sport, même si c'est en mode de vie, ça reste quand même énergivore parfois. On n'est pas tout le temps motivé, il a des hauts et des bas, comme tu as dit, il pleut, il fait froid, je la flemme. Bon bref, comment tu garantis que tu fais pas, tu rentres pas dans la même, enfin dans les vieilles habitudes de ne plus faire du sport parce que c'est beaucoup plus agréable de passer un dimanche sur la télé et compagnie. Bah, alors, déjà, moi, ce qui m'aide, c'est de m'engager dans une salle de sport. Ça, Amar le yoga, où en fait, on a créé des liens Tu avec parles les. d'un engagement financier, en l'occurrence, Pas pas que, enfin moi nécessairement. c'est plus l'engagement humain derrière, c'est-à-dire que vis-à-vis de la salle de sport, Humain, d'accord. il y a le prof avec qui, Ah, comme c'est d'accord. des petites sessions, on les connaît, on se connaît tous, et du coup on s'auto-engage un peu quelque part. Je me suis engagée vis-à-vis de lui. Oui, c'est de l'argent, mais moi je suis quelqu'un de très émotionnel et très sentimental. Hein, tu es à gauche, je pense que maintenant tu me connais, je prends les choses beaucoup à cœur. Donc quand quelqu'un un peu s'engage avec moi ou que je me dis non mais je peux pas le décevoir ou je peux bah ça me fait plaisir de créer ce groupe là. Maintenant on commence à être un petit groupe, on se connaît. Ça m'engage. Donc moi c'est vraiment les cours collectifs qui me forcent à être régulière. Donc j'ai le mardi, j'ai le jeudi. Le jeudi, même avec la prof de yoga, du coup maintenant, je suis très très contente parce que bah, elle m'a fait découvrir aussi un peu cet aspect méditatif, un peu comme toi, ce que tu nous as parlé. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le côté où ben, je l'ai instauré avec mon conjoint, je lui dis bah voilà, moi là le jeudi le yoga il y a plus de cours collectifs, c'est les vacances, mais du coup je me fixe ce temps-là. Il sait que quand je rentre, j'ai bah, un quart d'heure pour moi où bah il faut pas me déranger et donc ouais c'est qu'est-ce qui m'empêche de ne plus retomber dans le côté ben je là c'est facile, je dirais cet engagement-là envers les autres. Euh, c'est bête, mais par exemple, euh, d'habitude, je vais le mardi soir faire le sport et c'est à 18h30. Enfin, j'ai deux cours, 17h30 ou 18h30. J'ai le droit de choisir ce que je veux. J'avais mon contrôle technique à 17h30. C'était une excuse. J'aurais très bien pu utiliser cette excuse-là pour dire bon bah tant pis, je n'irai pas au sport.
Mais la veille, je me suis dit, Aurore, tu prends quand même tes affaires. Et on ne sait jamais, si jamais le contrôle technique se finit avant 18h, c'est à 5 minutes du sport, donc je dis, si 5 minutes avant 18h25, tu n'auras pas le choix que d'y aller. Je me suis fixé cette condition-là, alors que j'aurais très bien pu dire, enfin, y a la Aurore d'il y a encore 3 mois aurait dit, bon, bah tant pis, j'irai au sport plus tard, enfin, ou la semaine prochaine. Là, je me suis dit, tu prends quand même tes affaires. La veille, pour ne pas les oublier, je les ai descendues dans la voiture. J'ai dit, t'as pas le choix que, voilà, si jamais ça se finit avant telle heure, tu t'y engages. Je me suis auto-engagée, on va dire. Bon, et c'est fini à 18h23. Le contrôle technique, j'ai récupéré ma voiture et j'ai dit, bon, bah, voir, t'as pas le choix, tant pis, tu t'y vas, même si t'es un peu à la bourre. J'y suis allée, j'ai fait mon cours de sport et je sais que je pense qu'auparavant, j'aurais dit, bon, bah, j'ai pas le temps, et puis tant pis, il est tard, il fait chaud, parce qu'il faisait quand même 30 degrés, donc t'as pas forcément envie de faire du sport quand il fait chaud, t'as toujours une bonne excuse. Mais vraiment, cette histoire d'excuse de se dire, bah, tu te mets pas en condition que, voilà. Et puis je sais que j'aurais pas pris mes affaires, j'aurais rien fait de spécifique. Donc là, le fait de m'obliger, de me dire, tu t'exclus tout type d'imprévu, tu te donnes en tout cas toutes les chances pour le faire. C'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, mais qui se fait avec l'habitude que nous, on se crée, je pense. Et c'est ce qui me garantit le fait que, voilà, Comme tu dis, c'est vraiment le mode de vie à nouveau. Donc là, j'ai bien aimé la notion d'exclure ou de préparer le terrain pour qu'il soit toujours le moins résistant possible pour réaliser la tâche que tu souhaites. c'est Excellent. ça. Et de manière, d'un autre point de vue, donc ça, merci justement de ce partage, de comme quoi tu as maintenant un mode de vie qui te permet de assurer que ça va durer. Si on prend un effet, on va dire un point de vue différent, opposé, qui est et si tu arrêtes complètement pour n'importe quelle raison, d'accord? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça porterait, ok? Quel serait l'effet collatéral principal de arrêter ce mode de vie aujourd'hui? Genre, quelle serait la menace qui n'empêche que reste une motivation aussi? Parce que si j'arrête, je sais que dans 6 mois, dans un an, je peux ou je vais. Bah, c'est sûr que si j'arrête, je ressentirai immédiatement, je pense, déjà maintenant, c'est devenu un besoin. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais méditer, j'inclus ça aussi dans le sport parce qu'une méditation, c'est un peu sportif, ça t'oblige à te concentrer, que ce soit le sport ou le mode de vie que j'ai associé. Je pense que maintenant, c'est même plus dans ma tête d'arrêter ça parce que c'est devenu naturel dans ma vie, mais je pense que si j'arrêtais du jour au lendemain, je retomberais dans l'état de euh, déjà, je me sentirais fatiguée. Je pense que la fatigue reviendrait systématiquement parce que le sport, ça me donne de l'énergie aussi. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé ou mesuré, mais je me rends compte que avant, quand je me levais, avant que je commence le sport, bah, je me disais, bah, au pire, que ce soit le week-end, j'avais tendance à me dire, bon, bah, je m'installe dans le canapé, je regarde la télé, mais là, je me lève, je me dis, allez, je me fais une petite séance de yoga. Enfin, c'est tout bête, hein, mais déjà, ça te donne de l'énergie. Et une fois que tu vas au yoga, t'as pas envie de regarder la télé. T'as envie de te motiver à. Bon, moi, je suis en travaux, donc je sais que j'ai les travaux qui m'attendent derrière et je me dis, allez, je me lance. Mais je pense que ça aide à l'énergie. Donc, je me projette plus dans l'idée d'arrêter. À la différence où quand j'ai commencé, me fixer l'objectif de monter les marches pendant 10 minutes ou 15 minutes, je sais plus ce que j'avais mis, mais monter et descendre les marches qui sont à côté de chez moi, j'avais mis un objectif et je me disais, bon, c'est un objectif que j'avais envie de faire, mais que je savais que j'allais pouvoir arrêter à tout moment parce que bah, la moindre condition météo aurait fait que bah, j'aurais dit, ben non, mais je peux pas, il pleut trop dehors ou il y a trop de vent, c'est trop compliqué.
Là, comme c'est devenu vraiment une part de ma vie, je me vois plus, je me vois plus l'arrêter. Ah, alors ça me fait plaisir justement. Et en plus, on voit que tes yeux brillent maintenant quand tu parles de ces sujets. C'est juste incroyable. Euh, pour finir et conclure, j'aimerais faire une simulation. Imagine que maintenant tu as un canal direct euh, à toutes les personnes au monde qui ont cette problématique, c'est-à-dire qu'elles savent qu'elles doivent faire quelque chose, mais elles commencent pas, et qu'elles sont là en manque d'énergie, stressées, elles sont dans la même situation qu'elles étaient avant ou que tu viens de décrire si tu t'arrêtes maintenant. Et, euh, et que tu as 1 minute pour passer ce message. Ce message sera traduit dans toutes les langues. La personne va comprendre. Quel est le conseil que tu donnes à cette personne? Si si t'arrives pas à te lancer à faire quelque chose qui est nécessaire pour toi, mais que t'as pas la motivation, crée-la toi. Enfin, n'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te la donne. Mets-toi toutes les chances de côté. Arrête de dire je commencerai demain ou mais là j'ai des conditions qui sont pas bonnes ou il y a toujours une bonne excuse pour ne pas commencer si c'est nécessaire pour ta santé, pour ton bien-être de le faire. Mets les chances de ton côté, fixe-toi, planifie-toi les choses, parle-en avec ton entourage, parle-en avec, fais des recherches là-dessus. C'est comme ça que on grandit, c'est comme ça que tu arrives à te créer cette routine qui va faire que tu arrives à ton objectif. N'attends pas que ça soit l'ange qui vienne et qui te donne la nécessité de le faire. Non, enfin, vraiment, oblige-toi, enfin, combats-toi quelque part à ce que tu te fixes tes objectifs, à ce que tu fixes cette routine, à ce que tu t'obliges à, à avancer tous les jours, faire un pas de plus. Et quand tu verras que tu auras commencé à faire les 20, 30, 40 premiers pas, tu verras que c'est tellement difficile de retourner en arrière que tu n'auras pas le choix que de continuer à avancer, quoi. Excellent. Et là, je laisse, merci pour ces conseils. Je laisse en espace ouvert. Est-ce que tu veux laisser tes coordonnées ou tes réseaux sociaux pour que les gens éventuellement puissent échanger et que tu puisses même découvrir de nouveaux sportifs peut-être ou de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs pour toi? Bah, il y a mon LinkedIn qui est accessible où là, bah, je réponds toujours. Enfin, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça, il n'y a pas de souci. Il y a mon mail qui est aurore.claverie@outlook.fr. Et bien sûr, je suis disponible aussi via via le Circle Lapis. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. Je suis toujours ouverte et je serais ravie de partager mes petits conseils à mon échelle là-dessus. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Aurore, de cette participation. Je pense que c'était très riche, surtout pour ceux qui ont éventuellement besoin, qui sont dans une situation similaire comme la tienne il y a quelques mois. Merci et je te souhaite une bonne continuation, une bonne journée à toi. Merci Thiago.